Mais qu'est-ce qui peut expliquer la faiblesse de l'armée congolaise face à l'armée rwandaise? Qu'est-ce qui explique cela? C'est un vrai casse-tête, intellectuellement parlant. Et bien sûr, les militaires, les économistes, les géostratèges et géopoliticiens spécialisés dans les questions militaires seraient bien mieux placés que moi pour analyser le problème. Mais qu'est-ce que j'ai vu assez rapidement? La première chose que j'ai vue, c'est quand je me suis intéressé à l'histoire de l'armée congolaise. Je suis allé regarder l'histoire de l'armée congolaise, les chefs d'état-major depuis 1960. Écoutez le nom des chefs d'état-major. Je me suis d'abord intéressé à l'histoire. Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda? Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda sur la République démocratique du Congo? Je suis allé regarder l'histoire. Premier chef d'état-major, Victor Lundula. Deuxième chef d'état-major, alors Lundula était général. C'était en 1960. En 1964, c'est Joseph Désiré Mobutu, le colonel. Entre 1970 et 90, c'est Jean-Pierre Somao Bodombele, un général. Ensuite, c'est Babia Zombi, un général. Ensuite, c'est Singa Boyenge, un général d'armée toujours. Ensuite, c'est Eluki Monga Aoundou, un général. Ensuite, c'est Loponda. Jusqu'en 1990, c'est eux. Ils sont presque tous originaires de la même province que Mobutu, l'Équateur, le Haut-Zaïre. Entre 1990 et 1991, c'est Mazembe Waekbanga, général de corps d'armée. 1991-93, c'est Mayele Lioko Bokungu, général. Entre 1993 et 1996, c'est Eluki Monga Aoundou qui revient comme général, toujours originaire de l'Équateur. Entre 1996 et 1997, c'est Mayele Lioko Bokungu, un général, originaire de l'Équateur, la province de Mobutu. Eh bien, à partir de 1997, bon, donc Mayele se fait tuer d'ailleurs, 1997-98, là on trouve le nom de quelqu'un qui s'appelle James Kabarebe. Mais qui est James Kabarebe? Astafroulay, c'est un Rwandais. Un Rwandais s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise. Un officier rwandais en exercice comme officier au Rwanda s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise entre 1997, c'est-à-dire la chute de Mayele, la chute de Mobutu, et juillet 1998. Soit pratiquement un an. Là, ça commence à tilter. Ça me pose la question de savoir, mais pourquoi et comment un officier rwandais peut s'être retrouvé à la tête de la République démocratique du Congo? Je continue à lire. Après James Kabarebe, en 1998, c'est Célestin Kifwa. Mais Célestin Kifwa est originaire du Katanga. Et qui est président après que James Kabarebe ait été chassé avec plusieurs autres soldats rwandais de l'armée congolaise par Laurent Désiré Kabila. Qui est président? C'est Laurent Désiré Kabila. De quelle province est-il originaire? Le Katanga. On continue à lire. 2001-2004, Baudouin Liwanga Mata Nyamuniobo. C'est un amiral, il est originaire de l'Équateur. Qui est président à partir de 2001-2004? C'est Joseph Kabila. On continue. 2004-2007, Philémon Kisempia Sungilanga, un lieutenant général originaire de la région de Lomami. Puis 2007-2008, c'est Dieudonné Kayembe Mbandakou, lieutenant général originaire du Kasaï oriental. Puis 2008-2018, Didier Etumba Longomba, général d'armée originaire de l'Équateur. 2018-2022, eh bien, Célestin Mbala Moussense, général d'armée originaire du Bas-Congo. Christian Chiwewe Songesha, 2022-2024, il est originaire du Katanga. Et depuis 2024, c'est Jules Banza Mouilambwe. Bon, on n'a pas précisé la région de laquelle il vient, mais qu'est-ce que j'observe? Rien qu'en étudiant la liste des responsables de l'état-major, je me rends compte que la plupart du temps, les présidents congolais nomment chef d'état-major quelqu'un qui est originaire de leur région. La plupart du temps. Ce n'est pas systématique. Ça, c'est déjà le premier indice des faiblesses d'une armée. Quand une armée est organisée sur le principe de la dominance ethnique, ce n'est pas une véritable armée nationale. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans les armées nationales en Afrique, après les pseudo-indépendances des années 60. C'est que, pour se stabiliser, les dirigeants politiques éprouvent le besoin de confier les forces de défense et de sécurité aux ressortissants de leur groupe ethnique. Ce qui amène à une concentration du pouvoir militaire dans une partie du pays au détriment des autres. Et par conséquent, lorsque le régime est attaqué, à l'intérieur même de l'armée, il y a une certaine attitude de désinvolture qui consiste à dire de toutes les façons, si le chef tombe, et comme il n'est pas de mon groupe ethnique, ce n'est pas grave.
peut-être qu'il y aura une chance pour qu'un nouveau chef monte qui sera de mon groupe ethnique.